Salut à tous et bienvenue dans l'après-match sur Football Club de Marseille. Après-match douloureux. Douloureux pourquoi? Parce que grosse défaite messieurs de l'Olympique de Marseille, 3-0. Je suis avec Avi Assouli et avec Jean-Charles Debono pour débriefer un petit peu ce match messieurs. Allez Avi, on commence avec toi. Comment tu as trouvé l'Olympique de Marseille ce soir? Nul. Voilà. Mais bon, c'est grave parce que je suis très très déçu. Et puis ce qui m'a surpris, c'est d'emblée, dès le coup d'envoi, la composition de l'équipe. C'était n'importe quoi. Parce que si vous voyez l'équipe de Lyon, ils sont venus pour faire un résultat, voire gagner. Et ils ont joué le jeu en attaque, etc. Nous, on a fait quoi? On a joué petit bras, on a mis des milieux, on a enlevé des attaquants. Comment tu veux gagner un match si tu enlèves des attaquants? Et on met Balotelli tout seul, alors qu'il y avait Germain qui aurait pu jouer. Il y avait Thauvin sur le banc. Mais attendez, et quand le bateau a coulé, vraiment, à 10 contre 11 évidemment, quand il a coulé, qu'on a fait des fautes, là on a fait rentrer. Alors là, oui, c'est normal, on fait rentrer les attaquants. Mais c'est trop tard. Le mal est fait, c'est trop tard. Jean-Charles, tu as été surpris toi par cette compo ou pas? Absolument, moi je pensais que d'abord Florian Thauvin allait commencer la rencontre, puisque bon, s'il est sur le banc de touche, ça veut dire qu'il est apte à pouvoir jouer 90 minutes et surtout lutter face à cette équipe lyonnaise. On s'est rendu compte que Lyon a déroulé quasiment toute la rencontre, même ils n'ont quasiment jamais été inquiétés, à part sur la tête de Balotelli et la frappe déviée de Gustavo en première période, en deuxième période, pardon. Sinon, qu'est-ce qu'on a pu de plus du côté de l'Olympique de Marseille? On a été dépassé par les événements, je pense que Lyon mérite bien sa troisième place aujourd'hui. Nous, on n'était pas capable de rejoindre cette équipe-là, et notamment ce soir face à cette équipe lyonnaise. Mais est-ce que vous vous attendiez à autre chose finalement de cette équipe de l'OM ce soir? Quand on voit la saison de l'Olympique de Marseille, vous vous attendiez à avoir quand même un visage, je sais pas, vous vous attendiez à une victoire de l'Olympique de Marseille sincèrement? Après toute la saison qu'on a vécue. Peut-être pas une victoire, mais au moins qu'on se défende avec nos points forts et nos points faibles. Il y avait juste à faire une composition d'équipe logique. La logique. Pas un groupe qui est complètement démobilisé aussi, et qui a lâché, qui a lâché. Oui, mais là, ça va plus loin. Si on est démobilisé, ça va plus loin. Ça veut dire qu'en interne, dans le vestiaire, il y a des soucis. Tout simplement, parce que si on est démobilisé, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui ont peut-être dû se mettre contre Rudy Garcia et qui n'a pas fait commencer en début de rencontre. Le cas Thauvin, Germain peut-être aussi. Alors moi, ce qui me déçoit, c'est, je n'ai pas envie de dire la motivation, parce que quand on est joueur, on doit être motivé constamment. Mais l'envie, la détermination, l'engagement. Je veux dire, à un moment donné, on joue contre Lyon. On ne joue pas contre Angers. Quoi. Et Jean-Charles, ce que dit Jean-Charles, la motivation, etc., on l'a vu en deuxième mi-temps. On l'a vu dès l'entrée de Thauvin. Ça a fonctionné. Ensuite, il a fait rentrer Germain. Ça a encore plus fonctionné. On a eu des autres occasions. Mais pourquoi diable n'a-t-il pas mis ces deux joueurs d'emblée de jeu? Pourquoi 40 compositions d'équipe cette saison. 41e. 41. Ça fait beaucoup quand même pour... Et puis il y a aussi Germain sur le banc, si on reparle de la compo, Germain qui flambait jusqu'à présent, et qui marquait les buts même sans Ballot. Et on sait qu'avec Balotelli, il s'entend bien. Pourquoi diable enlève-t-il des attaquants alors qu'on est chez nous, un public monstrueux qui a pas arrêté de soutenir son équipe? Et vous les avez entendus. Vous croyez que vous êtes démotivé quand vous êtes sur un terrain et que vous avez 60 000 qui vous poussent? Non, ça n'existe pas. Et en plus, l'atmosphère en début de match, elle était extrêmement favorable. Oui. Franchement, mais jamais. Avi te le dira, il est journaliste depuis des dizaines d'années, des matchs au couteau, comme on dit ici, avec un public survolté. Là, c'est rien. C'est du pipi de chat qu'on a vu ce soir. Franchement, moi j'ai connu l'Olympique de Marseille, l'année où le club est descendu avec des internationaux et que nous on a joué derrière. Nous, les gens, ils venaient à l'entraînement nous insulter. Ils se mettaient dans les quarts de virage. Aujourd'hui, même pas pendant le match. Il y a des insultes, il n'y a pas de révolte. On sent que les joueurs... Ils ont dit démission, mais bon... Oui, démission, mais à la 85e minute. Je veux dire, on a connu, des fois, à la 20e minute, des démissions, dégage, dehors et tout le reste, quoi. Il y a eu ces banderoles, si on parle de l'ambiance d'entrée de match, il y a toutes ces banderoles dans le virage sud. Mais bon, après, derrière, ça pousse l'équipe. C'est un public intelligent. Ils sont intelligents, ils essayent de pousser leur équipe. Mais quand on voit déjà, dans les virages déjà, quand je suis remonté de la pelouse au début de match, ils m'ont dit, c'est quoi cette composition? Vous savez, les Marseillais sont tous des gens qui connaissent bien le football. Et nous, les premiers, on a dit, c'est quoi cette composition? Ce qui me surprend un peu, c'est que quand il fait une compo, comme il a fait ce soir d'entrée de match,
c'est que c'est pour faire quoi? Pour essayer de contrer Lyon, mais de quelle manière? Dans l'entrejeu, c'est-à-dire mettre de l'impact dans l'entrejeu. Ouais, je pense que c'est Qui a ça, été bon dans l'impact? À part Gustavo, qui a pressé assez haut, qui a essayé Lopez qui va d'empêcher. aller faire À un moment donné, Ouais, mais dans sa tête, si on perd la bataille au milieu de terrain, Strootman, il est capable de faire ça, quoi. ouais, mais il l'a pas fait. Ah, non. Depuis qu'il est arrivé, on dit qu'il est capable de tout. Mais aujourd'hui, il m'a rien démontré dans Capable cette. de tout, mais il montre rien. Pour Non l'instant. mais jamais. Il faut être réaliste, il faut être optimiste, il faut être On logique. parle aussi de Rudy Garcia, forcément. Nouvelle défaite contre un gros. Dans son tableau de marche, il n'y a pas une victoire. Contre un Depuis top 2 ans 5. et Contre un demi. top 5. Bah, il faut tirer le bilan, il faut voir. On n'a pas gagné un match de haut niveau. C'est quand même extraordinaire. Et pourtant avec des joueurs de très haut niveau. Et on a le 3e budget de France. Vous vous rendez compte? Quand vous avez Nîmes avec 20 000 euros, je sais pas, 20 millions. 20 millions 20 millions d'euros, d'euros. nous on en est à plus de 200 millions. Ce qui quand même m'interpelle quand même, c'est quand on voit cette équipe marseillaise, la compo, on en revient toujours, je dirais les directives données par Rudy Garcia, il n'y a absolument rien qui ressort. Dans sa compo, il n'y a rien qui présente pour aller contrer cette équipe lyonnaise, pour l'empêcher de jouer, ou alors pour la contrarier tout simplement. On n'arrive pas à contrarier une équipe qui est dans le top 5, et on se fait constamment surprendre. Pas de Mais là, pressing, c'est pas une aucun défaite, pressing, c'est aucun- une gifle ce soir. Oui, C'est mais quand même on est à la 3-0. 36e journée de Ligue 1. Si ça, tu l'as pas montré avant, tu vas pas le montrer aujourd'hui contre Alors, Lyon. Mais Alors, attends, c'était Benjamin, une avance, quoi. juste 2 minutes. Ouais. Ok, on ne pouvait pas s'attendre à un grand match, mais quand même, au moins qu'on se rebelle. C'est un grand match et qu'on fasse plaisir un peu au public et qu'on se rebelle là-dessus. Qu'on montre un visage d'envie, rien de tout ça. Aucun fond de jeu, rien. Pourquoi? Parce que dès le départ, le match était faussé. La composition n'était pas bonne. Je le dis et je le redis. C'est dommage. Tu parles de la 36e journée où c'est vrai que ça a été ça toute une saison. Même la saison passée, on n'a pas fait des gros matchs, à part en Ligue Europa où Thauvin nous a fait des exploits pour nous qualifier à chaque fois quasiment. Mais on se rend compte que si on regarde les deux entraîneurs, Genesio, Garcia, Genesio, qui ce n'aura plus l'entraîneur la saison passée, qui a été annoncé par le président Aulas il y a quasiment un mois de ça, et 3e au classement, et il se fait virer. Nous, on a un entraîneur qui est 7e au classement, qui a perdu 13 rencontres de championnat et qui est toujours en place. On ne sait pas comment ça va se passer pour l'année Toi, prochaine. tu en as vu passer des entraîneurs olympiques de Marseille. Et des présidents. Et des présidents. Tu es étonné de cette gestion de Rudy Garcia qui a été prolongé, soutenu, ressoutenu et qui arrive au terme de cette saison. Et finalement, on ne sait toujours pas s'il ne va pas rester finalement. Si ça se trouve, il va rester. Ah ben, s'il reste, qu'est-ce que vous voulez faire? On se rongera les ongles. Eh bien, on va encore une couler. fois. De toute façon, on peut. Là, il faut tout rebâtir. Il y a toute une équipe à rebâtir, tout un système à rebâtir. Vous vous rendez compte combien ça va coûter? Plus ceux qui ont été prêtés qui vont revenir. Et puis vendre. Parce qu'il n'y a pas de UEFA, il n'y a pas de Ligue des Champions. On n'est rien, on est 8e, on est dans le classement, dans le ventre mou du classement. Qui va venir ici? Et puis les bons, ils vont partir. Les bons vont partir. Thauvin, je suppose qu'il ne va pas rester là, c'est un international. Payet, il partira. Mandanda, et on verra. Voilà. Qui va venir ici? Qui? Avis. Ce qui est assez surprenant, toi qui as vécu des générations et des générations, c'est qu'on se rend compte que l'actionnaire principal, quand même, Macourte, est quand même silencieux, pas motivé à vouloir dire certaines choses, peut-être de changer, ou le président, parce que le président, qu'on le veuille ou non, il n'a quand même pas été bon dans sa gestion, dans la communication. Et Garcia, on a le sentiment qu'il est en retrait de tout ça et qu'il laisse couler. C'est ça qui me désole un petit peu, Il quoi. laisse aller, il laisse filer. Mais bon, l'acheteur, l'actionnaire principal, il est aux États-Unis. Il a mis en place quelqu'un qui connaît bien, avec qui il a des rapports, qui parle son langage, qui est anglais, machin. Donc on fait de Donc, l'amitié. non, il a mis en Ah, place d'accord, ok. un chef d'entreprise. Mais l'OM, d'accord, c'est oui. pas une entreprise. Voilà Ne me dis le pas problème. surtout ça, Le moi, hein. problème est là, c'est J'en pas ai une parlé. entreprise, il y a de l'humain. Et dans l'humain, il y a du cœur, il faut gérer tout ça. Et visiblement, je pense qu'il y a une erreur aussi de ce point de vue-là, humainement parlant, en dirigeant l'équipe. Voilà. Allez, messieurs, on va s'arrêter là, à moins que tu voulais rajouter quelque chose. Non, Alors- sinon j'en rajouterai demain. Voilà, Ça te casse pas la tête. exactement. C'est Je ce vais que regarder un j'allais petit peu. dire. On va s'arrêter là pour ce débrief et on vous donne rendez-vous demain sur Football Club de Marseille, 17h30,
Débat Foot Marseille avec Jean-Charles et avec un invité. Manu Amoros. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.